Voilà, nous y sommes en direct. Alors le jour d'aujourd'hui, on a choisi le sujet de ce que tout le monde nomme la Torah primordiale, qu'on appelle en hébreu, selon le Zohar, Torah Keduma, la Torah première, primordiale, ou qu'on appelle aussi Chochma Keduma. Chochma Keduma, c'est-à-dire la sagesse primordiale des origines. Cette sagesse-là, elle était antérieure même à Adam Arishon, c'est-à-dire au cycle dit adamique pour certains, qui font des différences entre les adamiques et les non-adamiques. Alors bien évidemment, lorsqu'on dit avant le cycle adamique, ça veut dire, ça désigne tous les cycles qui ont précédé, sous laquelle il y avait une connaissance et il y avait une sagesse originelle que les ésotéristes du monde entier ont nommé ce fond commun qui appartient à toute l'humanité, cette sagesse qui ne contient pas que 7 mitzvot pour les Bnei Noach, parce que les Juifs en ont 613, on compare pas comme ça, on met pas une épée en face d'un bazooka ou en face d'un char d'assaut, on met un combattant à l'épée contre un combattant à l'épée, un combattant au char qu'on fasse un combattant au char, on mélange pas les choses. Alors ça, je précise pourquoi. Pour bien dire que lorsqu'on parle de judaïsme contenant 613 mitzvot, c'est les 10 commandements qui vont les résumer tous, ces 613 mitzvot. Et lorsqu'on parle de mitzvot Bnei Noach étant de 7, ce sont 7 commandements de Noach qui commandent les fameuses 7 mitzvot Bnei Noach. Mais en fait, les mitzvot Bnei Noach, à partir de ces 7 là, vont découler, il va découler 434, comme le nombre des lettres, hein, des 7 expressions, qui est le 7/10 des 10 commandements, si on pourrait dire, qui eux contiennent 613 mitzvot pour les juifs et 7 mitzvot supplémentaires qui sont liés aux 7 bases de la structure du corps humain. Cette base de la structure des 7 étages du corps humain, qui représentent 1, 2, jusque-là, 3, bras droit, bras gauche, 4, cœur, 5, 2 hanches, 6, fondement, 7, pieds. Ce qui fait 7 plans pour 10 sphirotes. Donc il y a des plans qui sont de 2 sphirotes, des plans qui sont de 1 sphira. Ce qui fait en tout 7 plans, comme les 7 chakras, qui se mettent parfaitement en parallèle avec, qui sont 7 chakras, ou 7 niveaux de représentant les sphirotes 2 à 2 au centre. Par exemple, Chochma et Bina au centre. Chesed ou Gvura au centre, Netzach et Hod au centre. Les 4 autres sont des sphirotes simples, donc elles sont déjà au centre. Ça veut dire que les équilibrer dans les chakras, dans les centres fondamentaux du corps humain, ce qui va faire 613 organes en rapport avec 613 mitzvot et 7 grands centres qui sont les 7 grands centres de représentant les 7 grands centres cachés du corps humain, du corps spirituel aussi, bien évidemment. Dans sa continuité en tant que corps spirituel. Donc à partir du moment où cette chose-là est comprise, parmi tous ces commandements, il y a
un nombre de commandements qui sont donnés à toute l'humanité. L'humanité, on ne lui a pas dit simplement comme une des 7 mitzvot des Bnei Noach, hein, vous devez uniquement manger, ne pas manger d'un animal tréfa, un animal qui a été vivant, vous lui arrachez un membre et vous le mangez. Ils sont plus des hommes préhistoriques pour faire comme ça. D'abord déjà, la plupart des gens mangent les viandes cuites. Hein. Alors si elles sont pas abattues halalement ou d'une manière cachère, ne pas manger l'animal vivant et le consommer vivant. Mais ça a une relation avec ce qu'on est, on dirait, le vampirisme, le fait de dévorer quelque part un être humain vivant, quelque part, hein, c'est pareil, dans son aspect animal, bien évidemment. Alors, bien évidemment, sous cette mitzvah-là, il y en a tout un tas qui vont se cacher, comme il va se cacher plusieurs dans ne pas tuer, ne pas voler, par exemple. Donc, toutes ces choses-là sont des mitzvot qui sont d'ordre universel. On ne peut pas dire qu'un ben Noach, un enfant de Noé, n'est pas censé ou n'est pas autorisé à pratiquer la mitzvah de ne pas mettre une borne devant l'aveugle, mais bien sûr qu'il est concerné. Dans le Code Hammurabi, on le dit, dans les écrits du Tao Te Ching ou d'autres écrits de sagesse qui dérivent de la tradition primordiale ou tradition originelle de Atik Yomin, de l'ancien des temps, qui avait été donné à la terre dans les races anciennes pré-adamiques qui étaient beaucoup plus évoluées que la nôtre, et avant qu'il y ait la rupture et la cassure qu'on appelait une sorte de brisure des vases, eh bien évidemment que toute l'humanité avait l'obligation de pratiquer ces mitzvot au niveau éthique. C'est pourquoi presque tous les peuples en ont hérité. C'est pourquoi c'est aussi une erreur de dire que, oui, vous savez, les Noachides, les enfants de Noé qui ne sont pas juifs, n'ont que 7 mitzvot parmi toutes les mitzvot de la Torah. Mais non, mais non. Vous êtes concernés par beaucoup d'autres. Il y en a certaines qui ne vous concernent pas. Ce sont les mêmes que les Bnei Israël, du reste, ne sont pas concernés. Les enfants d'Israël eux-mêmes ne sont pas concernés. Celles qui touchent aux prêtres, et encore, d'autres qui ne vous concernent pas, comme le Shabbat. Maintenant, si vous décidez d'entrer dans le Shabbat et de faire un arrêt et de respecter ce que Dieu a dit, qu'à tout être humain, on doit lui donner un temps d'arrêt, on doit lui laisser un jour de repos, et même à l'animal, et même au bœuf et à l'âne, ben c'est normal. Tout ça, ça dérive de quoi? D'une tradition originelle primordiale. C'est le fondement même de l'humanité. C'est pourquoi le noachisme, vu sous l'angle des 7 mitzvot Bnei Noach par rapport à 613 mitzvot, c'est un gros canular, car aucun prophète n'avait dans l'Antiquité parlé d'une religion finale de la fin des temps qui serait le noachisme. Les prophètes ont dit, tous les peuples viendront à la sagesse de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, tous les peuples ont reçu de la sagesse de l'Éternel dans les générations antérieures, avant la brisure. Et ce qu'Israël est venu apporter avec sa Torah, c'est comment réparer la brisure qu'il a pu y avoir dans l'unité de la grande tradition originelle et dans l'unité du monde. Voilà. C'est ça qu'Israël doit réparer. Et ne vous laissez pas berner par d'autres manières de voir, parce que, je vous dis, on vous leurre, mais alors totalement, vous êtes complètement leurrés, on vous prend pour des bourriques. Et j'ai pas peur de le dire, parce que franchement, c'est la vérité, de toute façon. Alors je dis la vérité, alors l'accepte qui veut, et puis celui qui est incapable d'avoir en face, eh bien qu'il aille se faire voir où il veut. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vais préciser autre chose. Il y a dans la sagesse de l'Orient, de l'Extrême-Orient notamment, un élément extraordinaire dans les Védas. Alors Véda, c'est un terme hindou qui veut dire quelque chose qui apporte les écrits de la vérité au monde. On va retrouver la même racine Véda dans Vadaï, dans
la Perse antique et dans les doctrines chaldéennes, donc dans le cunéiforme, on va trouver donc dans l'araméen, on va trouver Vadaï, qui veut dire vérité, évidence, évident Vadaï, français. Alors, bien sûr, ce Vadaï, cette évidence, elle avait été apportée, et ceux qui étudient la tradition primordiale, ou qui recherchent à retrouver les sources de comment était cette tradition primordiale originelle, et indissociable, qui est le fond commun de la sagesse de tous les peuples, eh bien, cette sagesse unitaire, qu'on appelle donc la Torah, on peut l'appeler la Torah universelle, originelle, et on peut l'appeler la Torah Kedouma, la Torah primordiale, première, antérieure, qui est, selon le Zohar, la première sagesse de l'Atik Yomin, de l'ancien des temps. L'ancien des temps a donné, pour réparer la cassure qu'il y a eu, à un moment donné, entre ce cycle, qui est le cycle de l'âge de fer pour les hindous, Kali Yuga, ou qui est le cycle adamique pour les juifs, pour les Bnei Israël, disons, pour les enfants d'Israël. Donc ce cycle-là, contenant ces 6500 ans, 6500 à 7000 ans, que nous traversons, si nous incluons le millénium, les 1000 ans du Shabbat mondial, universel, eh bien, on va dire que il y a, dans cette période-là, on pourrait dire, une résurgence des origines. À la fin, on arrive à trouver les origines primordiales de la Torah. Et donc, au travers des textes que l'on a pu avoir de l'Orient, notamment de ce que l'on appelle les Védas, eh bien, il y a un texte qui parle, une sutra, qui parle des noms de Dieu. Les noms de Dieu sont au nombre de 1000 là-bas cités. Ça ne veut pas dire que c'est les seuls qu'il a, il en a d'autres, mais ces 1000-là sont très importants parce qu'elles concernent tout le monde. Elles concernent toutes les questions philosophiques que nous pouvons poser sur la métaphysique et sur le Créateur. Dans les 1000 noms que cette sutra énumère, on dirait ce chapitre-là, énumère, eh bien, il y a dedans beaucoup de noms que nous retrouvons décrits dans les livres de Kabbalah, dans ce qui traite de l'En-Sof et des attributs de Dieu, et des noms de Dieu même. Alors, on va dire, c'est quoi? C'est 1000 noms de Dieu? C'est 72 noms de Dieu? On appelle le Shem HaMeforash? C'est 10 fois 72 noms de Dieu, c'est-à-dire les noms qui dérivent du Shem HaMeforash, qui sont 10 Shemot HaMeforashim, c'est 7 fois 10, 72 fois 10, pardon, ce qui fait 720 noms, dont nous avons toutes les bases et toutes les données. Chacun expliqué, encodé, sur quelle sphira il agit, sur quelle est sa fonction. Nous avons ça. Donc, ou est-ce que c'est les 120 permutations du nom de Dieu Elohim? Donc si on associe ça à ça, ça fait déjà 720, 840. On est passé à 840. On approche des 1000, vous voyez. Et puis on sait qu'on a aussi, à part ça, un nom en 42 lettres, qui est un nom en soi, mais duquel dérivent 42 noms.
donc on faut les rajouter, on arrive déjà à 862, vous voyez. Et puis on sait qu'on a des noms de Dieu qui sont liés aux 28 de mer section lunaire et de la lune cosmique, donc on va les rajouter aussi, et puis on va arriver à 910, quelque chose comme ça, et puis si on va rajouter après, par la suite, tous les noms en milouï, mais tout ça, ben on arrivera finalement à expliquer, à retrouver 1000 noms. Et tous ces 1000 noms, ils sont kabbalistiques et ils sont parmi les plus importants. On les définit sous forme de mantras, de noms mantriques, dans cette sutra. Pour quelle raison? Parce que cette sagesse originelle a été héritée de la tradition primordiale, donnée par Hanor, retransmis au cycle, retransmis d'une manière cachée de paix à ozen, c'est-à-dire de bouche à oreille, jusqu'à Noach et ses enfants, qui sont Shem, Ham et Yafet, et puis Shem et Ever, son fils, qui va donner la base du peuple hébreu, vont former le centre de Melchizedek, hein, c'est-à-dire le centre de l'ONU spirituel, si on pourrait dire, de la Terre, et là-bas, ils vont consigner la totalité des enseignements de la tradition primordiale, ou première tradition de l'ancien des temps, selon le Zohar, avec la future tradition qui va venir avec Moshe, qui était déjà embryonnaire, hein, transmise de bouche à oreille, qui était la Torah du Tikkun, qui va être la clé de comment rétablir cette tradition originelle dans sa totalité. Et là, c'est ça la grande merveille. C'est ça la grande merveille. Shlomo Améler, qui est le fils de David Améler, donc la base, la racine même du Mashiach. Il a été dit à son propos, Aha Elef Lecha Shlomo. Les 1000 sont pour toi, Salomon. Alors les 1000, qu'est-ce que c'est que ces 1000 là? Est-ce qu'ils sont définis quelque part, les 1000 dont on parle là? Mais non. Mais ça fait allusion aux 1000 noms de la connaissance divine. Et ces 1000 noms principaux parmi les noms de toutes les questions philosophiques que nous nous posons, après il y a tous les détails, ça, il y en a une infinité. Mais ceux-là sont les plus importants. Hein, c'est-à-dire, Aelef Lecha Shlomo, les 1000 sont à toi, Salomon, ils sont à toi à la descendance de David. Pourquoi? Parce que il existe. D'où viennent ces 1000? Ces 1000-là étaient en Inde. En Inde, d'après Noach. L'Inde d'après le déluge de Noach. Ils sont arrivés là-bas, la tradition de Hanoch a été adaptée. Ceux qui sont arrivés dans ces ors-là, de l'extrême-orient, ils ont travaillé ça, ils ont travaillé les yogas qu'ils avaient à retravailler pour la spiritualité. Tout le monde était monothéiste à la base, et puis au fur et à mesure, ils ont refait un petit peu la même erreur que partout, et il y en a qui sont tombés dans les polythéismes. Mais enfin, on ne peut pas taxer tout le monde de polythéiste comme ça aussi facilement. C'est pas si simple que ça. Faut un Beddin, faut un tribunal de 71 juges pour décréter qui est véritablement idolâtre et qui ne l'est pas véritablement. Il faut pas se fier aux apparences, hein, parce que des fois, il peut y avoir très bien des gens qui se disent nous sommes monothéistes et qui sont des parfaits idolâtres dans leur manière, dans leur comportement, hein, de quelconque branche qui soit, judaïsme, christianisme ou islam. Alors que par contre, il y a d'autres qui sont, ma foi, qui s'intéressent à des traditions qui ont l'air polythéistes comme ça, mais qui sont pas polythéistes dans la réalité des choses, parce que quand on va au fond, on voit bien qu'il y a un seul Dieu, et qui servent le même Dieu que nous, les monothéistes, que nous devons servir. Donc,
une fois qu'on est allé voir ce qui se passe au-delà des apparences des choses, et qu'on comprend bien que par le biais de Sem va Efer, les Hébreux sont nés, et des Hébreux est sorti Abraham, Yitzhak, Yaakov, puis Israël, c'est un nouveau shlav, c'est un nouveau degré. Alors Israël vont, depuis les patriarches déjà, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont tous étudié à la yeshiva de Shem et Ever, c'est-à-dire à l'école de l'ONU spirituelle, et donc dans le domaine d'aller dans la continuité de la compréhension de comment relier la Torah du Tikkun avec la Torah universelle. Et donc, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés, et qu'ensuite il y a eu l'épisode de Yosef qui a été vendu en Égypte. Alors Yosef a été vendu en Égypte, et il est passé en Égypte par l'intermédiaire d'Ishmaélites, qui n'étaient pas des Arabes, ni des musulmans à ce moment-là, hein. C'était des Ishmaélites, des descendants d'Ishmaël, qui faisaient le transfert, alors écoutez bien, entre l'Inde et l'Égypte, et ils amenaient des soies, des vêtements qui étaient, certains étaient destinés aux prêtres, d'autres étaient destinés à toute la bourgeoisie égyptienne et aux rituels qui sont liés à la connaissance. Et il y avait avec cela des lotus. Et c'est dans une caravane contenant des lotus que Yosef est mis et vendu en Égypte. Alors les lotus, quand on sait que les lotus symbolisent les centres secrets de l'être humain avec les énergies qui s'y travaillent, puisqu'on appelle un premier lotus, un deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième lotus égale 7 chakras, ou 7 centres de conjonction de 2 sphirotes à un centre, ou un centre où il n'y a qu'une seule sphira qui est reliée à chacun des ensembles de 2 conjoints au milieu, pour arriver à la voie centrale. Et donc, Yosef, qui est lié à la Mila, en hindou, la Mila, c'est la Brit Mila, c'est le membre de l'Alliance, et bien curieusement, par exemple, vous avez dans les chakras, le premier chakra, qui est celui précisément qui est lié aux membres de l'Alliance intérieure, et bien vous avez carrément, le nom du chakra, c'est Muladhara Chakra. Muladhara Chakra, faut savoir une chose, la racine c'est Mila. Hein, c'est le chakra de la Mila. Voilà. Et donc ce chakra de la Mila, c'est le chakra du travail sur les énergies sexuelles, sur leur sublimation, sur leur élévation et sur la domination des principes qui nous font être des individus bestiaux à devenir des individus êtres humains qui contrôlent nos énergies, qui maîtrisent nos énergies et qui ont une éthique, comme Yosef nous l'a montré. Alors maintenant, évidemment, le plus haut chakra, lui, s'appelle le Sahasrara Chakra. Si on prend la racine hébraïque, Saha, mais ça s'écrit Sin He. Sin He égale C. C'est quoi un C? C'est un agneau. L'agneau est destiné au sacrifice. Et c'est en fonction de chacun qui fait le sacrifice de l'agneau qui est en lui, qu'il devient par souffle divin en formation, c'est-à-dire un être divin en formation, d'après le programme que Dieu a mis en lui, et qui va commencer donc à développer ce programme. Or, le Sahasrara Chakra, c'est le Saha, ça représente, en fonction du sacrifice que chacun aura fait, son srar, c'est-à-dire sa récompense, sera de recevoir en héritage la même lumière divine
qui est lié à la grandeur du sacrifice qu'il a fait. Alors maintenant, quand nous avons cette information qui est extrêmement importante, puisque le fameux lotus qui siège là, donc au niveau du Kéter, au niveau le plus haut, hein, au niveau du Kéter, le Kéter est ici, hein, au-dessus de la tête, au-dessus du crâne physique, il représente un crâne de lumière saphirique et on pourrait dire cristalline qui entoure notre crâne et l'enveloppe et en même temps fait passer l'énergie à l'intérieur des autres sphirotes qui sont en dessous, soit par couple unifié au centre, dans un chakra, soit par couple dans deux extrêmes. Voilà. Alors maintenant qu'on a compris cette chose-là, plus ou moins, et il faudra le réécouter, bien peser, je parle bien sûr, ceux qui sont initiés comprendront plus vite mon langage, et apprécieront certainement les données que je donne, parce qu'elles sont fondamentales dans la compréhension adéquate de chaque chose. Mais bien sûr, ceux qui ne sont pas initiés, ils vont dire, bon ben oui, je comprends pas très bien, ben tu réécoutes, tu réapprends, tu apprends, et puis un jour, pac, tu vas avoir quelque chose qui va se déclencher, tu auras appris et accumulé suffisamment d'informations, et tout ça, rétroactivement, va t'apporter quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Alors, en tout cas, donc, le Sahasrara Chakra s'appelle, ou le centre qui est au-dessus de la tête, du crâne, s'appelle le lotus, parce que chaque chakra est appelé un lotus, c'est comme une fleur en éclosion. Or, lot, en hébreu, lotus se dit lot en hébreu, et lot en valeur numérique fait 45, c'est-à-dire comment germe l'homme. L'Adam, 45, qui a été fait avec son ADN contenant 45 paires de chromosomes. Comment l'Adam germe et comment son lotus s'éclot aux différents niveaux. Et si ça a été donné, c'était bel et bien en avant sur la découverte de l'ADN et sur la découverte de beaucoup de sciences qui maintenant commencent à être découvrir, c'est tout simplement parce que ça vient de très haut et que ça a été transmis par des civilisations hyper plus évoluées que la nôtre, qui ont pratiqué la charité en venant apporter des sagesses et des connaissances à notre monde lorsqu'il se trouvait encore à l'état primitif de Blial, d'homme Blial, c'est-à-dire sans élévation. Alors maintenant, nous allons voir maintenant ces fameuses 1000 pétales. Qu'est-ce que ça peut représenter? Alors, on sait que, selon la Torah, selon la Kabbalah, ça a été transmis comme ça. Et ça prouve ici que tout se rejoint et qu'il y a une unité indissociable qui unit toutes les traditions et qui est transcendante, n'est-ce pas? Eh bien, c'est quoi? Ben, on sait qu'il y a eu il y a une lettre qui s'appelle Aleph. Aleph, c'est la lettre symbolisant la première des lettres, le 1. Le 1. Son nom, c'est Aleph. Et curieusement, cet Aleph, dans sa construction, va nous donner la clé de développement des 1000. Pourquoi? Parce que dans sa construction, Aleph, c'est 1. C'est une lettre, 1, qui fait 1 en valeur numérique. La lettre Aleph, presque tout le monde la connaît, sinon vous tapotez sur Google et vous allez voir la lettre Aleph et on va vous montrer. Voilà, pour ceux qui ne savent pas et qui découvrent. Alors donc, à l'Aleph, c'est la première des lettres. Maintenant, comment on va l'écrire en entier? Aleph, Lamed, P. Aleph fait 1, Lamed fait 30, P fait 80. Et là, on va dire, le total fait 111. On s'aperçoit que 111, c'est unité des unités,
unité des dizaines, puis unité des centaines. On a donc 1 plus 10 plus 100 égale 111. Et puis on va arriver à Élève, qui est la même lettre. Élève, on va l'écrire Aleph ou Élève, ça s'écrit pareil, il n'y a que le Nikoud qui change en dessous. Et on a le nombre 1000. Et on a donc le millier. Donc comment ça marche? Eh bien sûr, on part d'abord de Keter, et de Keter qui va pondre 10 sphirotes. Hein, et puis, chacune de ces 10 sphirotes va pondre 10 autres sphirotes, ce qui va faire 100. 100 sphirotes. Et puis ces 100 sphirotes vont pondre chacune 10 sphirotes, ce qui va faire 1000 sphirotes. Et on a toute la hiérarchie des fameux 1000 noms dans la tradition védique. Alors là, je parle pour mes frères d'Inde, hein, et notamment les Bnei Israël qui sont partis en Inde quand il y a eu la rupture entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda, qui est descendu à Babel et qui est revenu de Babel et de quel est sorti ce qu'on appelle le peuple juif, qui est une partie du peuple d'Israël. Hein, et donc je parle et je m'adresse à mes frères Bnei Israël qui sont en Inde, et je félicite aussi les Bnei Apilakshim, qui étaient les fils de Ketura, qui sont allés pour faire le tikkun disons, des déviations polythéistes sur les enseignements sortis de la tradition primordiale et adaptés à notre cycle par Hanor, qui a autant institué le monothéisme de l'Égypte ancienne que sa hiéroglyphie et que sa sagesse, dans la sagesse hiéroglyphique, a entré de nombreux hiéroglyphes qui représentent précisément ces voyageurs qui venaient importer les lotus en Égypte et les meilleurs lotus d'Inde en Égypte, et ça symbolisait quoi? Les formes de certains personnages dans les hiéroglyphiques égyptiens qui ont des formes de position de yoga. Et alors donc, on voit bien que c'est relié. Maintenant, Shlomo Améler, qui lui avait épousé la fille de Pharaon, hein, Bathia, qui était sortie avec les Hébreux d'Égypte, avec les Bnei Israël d'Égypte, quand il y a eu la sortie d'Égypte, celle qui avait même recueilli Moshe, qui avait plus de 500 ans au temps de Salomon, hein, donc il a hérité de tous les secrets de la tradition égyptienne, il les a compris, il est monté dessus comme Yosef. Il les a intégrés comme Yosef, et en même temps, par tous les peuples qu'il a pu recevoir, il avait la connaissance de tous les gens de l'Orient. Donc, il a pu arriver avec cela à véritablement synthétiser. C'est ce que, en Égypte, on disait, il y avait la liste de tous les noms de Dieu de tous les peuples. La liste était en Égypte, mais cette même liste, elle était aussi venue d'Inde et a été importée en Égypte, hein, puisque les hindous avaient en sanskrit reçu, et notamment à l'époque d'Abraham, le birour avec les noms sanscrits exacts, Abraham, Brahma, hein, et comme le dit du reste Glazerson, le Rav Glazerson, hein, donc, j'ai pas inventé la chose, il y a une relation entre les hindous et l'hindouisme et le judaïsme, et il y a une relation entre la sagesse védique et le vadaï de la Torah et du Zohar et ce qu'on nous dit sur la tradition primordiale. Seuls les gens bornés ne voient pas ça et ne veulent pas voir ça. Mais quiconque fait des recherches sérieuses et approfondies est obligé de le découvrir à la fin. Voilà. Donc, nous avons, parmi les 1000 noms, ce sont ces 1000 noms-là qui ont été adaptés par l'Inde
en passant par Abraham, hein, ils ont été adaptés pour donner les 1000 fonctions que nous allons retrouver ensuite dans la tradition des continuités des Bnei Israël, hein, et c'est la raison pour laquelle il est marqué à propos des enfants d'Abraham nés de Ketura, et il les envoya, il leur fit des dons, il les envoya vers l'Inde, vers l'Inde, pas vraiment vers l'Inde, vers l'Extrême-Orient, hein, avant Israël, son fils. C'est-à-dire au devant, pour préparer dans les sphères spirituelles les fonctions spirituelles qui feront que lorsque Israël sera en mesure de fournir ce qu'il doit fournir, qui va passer par Yaakov et qui va faire venir le peuple d'Israël en passant par David et par Salomon et arriver au Mashiach, la synthèse de tout cela. Alors c'est à Shlomo, qui était le préfigurateur du Messie fils de David, puisque ça a été le premier pré-Messie fils de David, si on pourrait dire, le proto-Messie fils de David, Aelef lecha Shlomo. Les 1000 sont à toi, Salomon, parce que tu as reçu la sagesse de compréhension des 1000, et c'est le secret de Aleph en tant que Elef 1000, mais en tant que toute la hiérarchisation des 1000, comment on l'a fait, selon le principe des sphirotes. Une sphira engendre 10 sphirotes, 10 sphirotes engendrent 100 sphirotes, 100 sphirotes engendrent 1000 sphirotes. Et on a à partir de là toute la hiérarchisation des principes et parmi ces fameux noms de Dieu. Et on va voir que ça correspond. Voilà, c'est ça la grande merveille que l'Éternel nous a préparée. Et c'est une des raisons pour laquelle on sait que l'Inde en hébreu est appelée Hodou. Et que même David Améler a marqué Hodou Lachem Kitov Kileolam Hasdo, parce que les hindous seront les premiers, quand il y aura le véritable Beth Amikdash Shlishi, celui qui viendra d'abord d'en haut, et qui viendra dans le cœur des hommes, et qui ensuite désignera le point sous lequel il veut que les hommes construisent un troisième temple physique, hein, eh bien, à ce moment-là, ce temple-là, qui est le vrai temple, le vrai troisième temple, eh bien, on pourrait dire, les sages de l'Extrême-Orient, ceux qui ont vraiment hérité de quelque chose qui est très proche de la tradition primordiale, hein, va pouvoir être décodé grâce à la grande clé de la Torah de Tzion, qui est la Torah du Tikkun. Et ça va faire une jonction entre les deux grandes traditions que l'on appelle la tradition première de Atik Yomin et la deuxième sagesse de Atik Yomin, qui est la deuxième tradition, celle du Tikkun, celle qu'on a, c'est la Torah. Mais la Torah, évidemment, je ne dis pas la Torah dans le sens folklore, le couscous et la boulette, hein. Je parle de la Torah cosmique. Je parle d'une Torah qui est une Torah des sages pour les sages. Vous verrez mon commentaire, parce que je vais le mettre sous cette vidéo un peu plus tard, donc dès que j'aurai fini la vidéo, vous verrez le commentaire que je vais mettre, qui est très important, donc vous le retiendrez, et puis bien évidemment, pour clôturer, je vais quand même donner quelques petites notions, hein. Alors le Vishwam, hein, vous savez, c'est celui qui est l'univers lui-même. Nous le trouvons où? Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Et Dieu était lui-même l'ipséité du terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, qu'il était lui-même les cieux et la terre, c'est-à-dire qu'il était porté en lui, il les expulsa hors de lui, une partie pour en faire le ciel et la terre. Donc il est donc ipséité du ciel et de la terre, et nous le retrouvons dans le premier nom ici, qui est Dieu, qui est l'univers lui-même. Ensuite, le nom Vishnu, qui est lui, celui qui imprègne partout, c'est-à-dire qui est Mémalé, Olam. Nous le trouvons dans la tradition chassidique, notamment Chabad, qui en a beaucoup parlé,
de Makif ou Mémalé, Sovev ou Mémalé. Dieu transcendant et immanent. Transcendant, c'est il est l'univers lui-même, mais il le transcende. Immanent, c'est il est à l'intérieur de chaque chose en tant que personnel, personnel, impersonnel et suprapersonnel. Voilà. Et puis nous avons Vashat Kahara, qui est celui qui est invoqué par les oblations. Et bien ça, c'est la base de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, du Sahasrara, chakra, c'est-à-dire du lotus à 1000 pétales. Il est dans Keter, il est dans le Bina de Keter, dans le Bina de Keter, hein, ce nom-là. C'est-à-dire que selon le sacrifice que chacun fait, selon l'agneau de lui qui donne, eh bien, en fonction de cela, son parsouffle s'élargit. Et où l'élargissement du visage divin qui va le représenter va être décrété dans la bina du Keter, c'est-à-dire dans l'intelligence de la couronne des couronnes de l'ancien des temps. Voilà. Alors après, il y a, bon, je vais pas vous citer le mantra, il est assez long, là, le nom mantrique, mais c'est celui qui représente le Seigneur, l'Éternel, Seigneur, du passé, du présent et du futur. Aya, Ove, Veyi, dans les 3 temps. Car il est marqué, et pour quelle raison cette chose-là? Parce que celui-là est dans Chesed, la bonté, sur laquelle tous les mondes se maintiennent, du Keter, de la couronne des couronnes. Autrement dit, la bonté suprême. Où est-ce que cette bonté suprême, qui est la base et le fondement de toute la création du monde, va être? Eh bien, il va être dans le passé, le présent et le futur. Il va se présenter sous les 3 temps pour une raison. Comme la bonté vient du cœur et que la sagesse du cœur, c'est elle qui permet de se connecter à cette chose-là et de la comprendre. Eh bien, ce Salomon, dans sa sagesse, a dit « Dieu a mis la sagesse dans le cœur de l'homme afin qu'il comprenne mieux l'œuvre faite par lui, et il a mis le temps dans le cœur de l'homme. » Il a mis le temps dans le cœur de l'homme afin que l'homme saisisse mieux l'œuvre faite par lui. Parce que sinon, il n'aurait pas pu la saisir. Il est obligé de la saisir par étapes, dans le passé, dans le présent, dans le futur, donc dans le temps. Donc Dieu crée le temps de façon à ce que l'être humain puisse saisir la grande bonté universelle sur laquelle tous les mondes se maintiennent grâce à cela. Mais par quoi? Par la sagesse du cœur. Voilà comment. Par la sagesse du cœur. Alors après, on a par exemple Shem Bo'utakrit, qui veut dire le créateur de toutes les créatures. Alors, quand on dit le créateur de toutes les créatures, ça veut dire qu'il y a aussi un créateur qui n'est pas de toutes les créatures. Mais oui, bien sûr, il y a des co-associés dans la création de Dieu. Il y a des co-associés dans la création de Dieu. Hein. Lorsque les êtres deviennent assez développés, tels que certains anges qui ont accédé à des niveaux d'atsilut dans leur sphère angélique ou archangélique, mais ils deviennent co-créateurs associés dans l'œuvre de création avec Dieu. Quand on dit que chacun sera héritier de 310 mondes, chaque juste sera héritier de 310 mondes dans le monde futur, on veut bien dire qu'effectivement, il y aura une co-création de l'être recevant ces 310 mondes et les construisant en rapport avec le Créateur qui, lui, va mettre la dernière touche. Mais l'homme aura appris, avant tout, l'attribut d'association de co-création. Donc c'est pour ça qu'il est le créateur de toutes les créatures. Puis vient après, au 6e niveau, comme Tiferet. Et là, on était dans Gvura, où la puissance, hein, la Gvura, la puissance de Keter,
qui est le créateur de toutes les créatures. On va rentrer maintenant dans Tiferet de Keter, et on sait que le nom, c'est ici celui qui nourrit toutes les créatures, qui s'appelle Bohutakrit, Brit. Avant c'est Krit. Un créateur de toutes les créatures, Bohutakrit, et Bohota Brit, comme la Brit, l'alliance universelle, celui qui nourrit toutes les créatures. Il y a une première alliance, c'est l'alliance avec Israël, et une fois que cette alliance avec Israël va commencer à se répandre et transmettre la méthode pour émettre le tikkun et réaliser le tikkun dans cette conscience-là universelle, eh bien, il sortira après, par la suite, le Bohuta Brit, c'est-à-dire la nouvelle alliance. L'alliance nouvelle. Cette alliance nouvelle est une alliance avec toute l'humanité. Et voilà. Et ça, c'est en réponse à ceux qui sont un peu trop enfermés sur eux-mêmes. Voilà. Bon, peu importe. Alors, ensuite, le Bahava, qui est dans la tribu de Netzach de Keter, c'est-à-dire l'éternité de la couronne des couronnes, celui qui devient tout ce qui bouge et tout ce qui ne bouge pas. C'est-à-dire quoi? Il est la totalité des êtres dans le deuxième attribut que nous avons vu. Il est présent partout par omniprésence. Il est à la fois dans chacun qui se meut, mais il est l'immobilité centrale qui ne se meut même pas, qui est immobile, et dans cette immobilité, il est partout et nulle part. Voilà. Il y a là-dedans des réponses à toutes les plus grandes questions philosophiques qui peuvent exister, et théosophiques, et même, théosophiques, voilà. En tant que Paramatma, c'est-à-dire dans la tribu 11, Paramatma, qui est lié à la Chochma, au Keter, du Keter de la Chochma. Maintenant, on est dans la couronne de la sagesse. Comprendre ces choses-là, c'est qu'il est la super-âme. Et en tant que super-âme, comme toute âme a son corps, il a aussi un super-corps. Seulement ce super-corps, personne ne peut le voir. S'il n'a la crainte totale de Dieu, la véritable crainte. Voilà. En tant que Chochma de Keter, de Chochma, 12e attribut, il est le but final atteint par toutes les âmes libérées. Chochma de Keter, sagesse de la couronne, de la sagesse. La sagesse émanée de la couronne de la sagesse. C'est-à-dire cette sagesse qui nous élève à comprendre de sens allégorique, symbolique, midrashique, caché de chaque chose, et qui tend à savoir comment adapter des idées les plus profondes au niveau métaphysique sous forme d'espèces de contes qui passent de bouche à oreille, mais qui se transmettent et qui ont, dans leur propriété symbolique, la possibilité, s'ils sont bien décodés, de libérer les âmes, de les aider à se libérer. Voilà. Bon, on va pas les faire tous les 1000 maintenant, parce qu'on n'a pas le temps, et puis là, j'estime que on a parlé assez, je voulais faire un petit coup beaucoup plus court, mais bon, j'ai jugé bon de m'étendre, et moi je procède aussi souvent
selon l'humeur et l'envie du moment, et je suis spontané. Donc voilà. Donc je vous ai expliqué ça. Travailler sur cette universalité, travailler sur cette compréhension, hein, et rechercher là-dessus de cette tradition originelle et universelle, et relayer-la pour ceux qui étudient la Chokhma de la Torah avec la Torah. Parce que la Torah, elle est indissociable de ça, parce que la Torah du Tikkun que nous avons reçue ici, est liée à l'autre, qui est la première en réalité, sagesse de l'ancien des temps, et vous ne pouvez pas les dissocier les deux, l'une de l'autre. C'est indissociable. Le tikkun qu'il y a à faire, c'est justement le tikkun pour arriver à relier les deux. Et là, je clôturerai comme ça, et puis si on vient me demander, mais pourquoi le tikkun pour arriver à unifier les deux, ben ça, c'est le grand secret de l'alchimie messianique, hein. Alors là, je répondrai en tête-à-tête, quand on me posera cette question, en tête-à-tête, bien évidemment. Koltou, c'est très long à développer, mais c'est très profond. Mais bon, j'ai de quoi le démontrer. Amitié à tous, que Dieu vous bénisse, et puis à très bientôt. Koltou.